Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. frères et sœurs, aujourd'hui nous commémorons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, un éphémère triomphe. Et en suivant la liturgie, nous fait écouter le récit de la Passion. Deux événements historiques très contrastés qui disent tout du Fils de l'homme. D'abord, roi doux et humble, puis victime expiatoire, portant et supportant le poids de l'injustice, du mensonge, de la violence. Dans sa nuit la plus obscure, il fait l'expérience de la trahison de Judas, du reniement de Pierre, de l'abandon des disciples, de l'abomination des prêtres, de la lâcheté du pouvoir. Il est l'innocent qui gêne et qui accepte d'être traité en coupable, le juste qui accepte d'être traité en pécheur. J'aime Jésus, écrit Frédéric Boyer, parce que lui-même aime sans pourquoi. Aimant jusqu'au coupable que nous sommes tous, il a pris la place du coupable. Oui, frères et sœurs, il a accepté de la prendre. Une acceptation sans parce que, inexplicable. On ne peut qu'en prendre acte. Un ancien archevêque de Bruxelles, le cardinal Swenens, n'hésitait pas à dire « Si vous êtes 24 heures sur 24 humainement explicable, c'est que le christianisme n'a pas encore pénétré en vous dans les suprêmes profondeurs. » De fait, un trop-plein d'explications nous inonde. Je pense aujourd'hui à celle donnée à la renonciation à sa charge du pape Benoît XVI le 28 février 2013. Que n'a-t-on dit à son sujet? Une décision humainement explicable, peut-être, spirituellement, c'est moins sûr. Pour les docteurs en étiologie, les uns ont applaudi pour des raisons pour le moins suspectes. Les autres ont exprimé des réserves. On ne descend pas de la croix, a dit l'un d'eux, mais de quel droit juger de la sorte? On ne peut que s'incliner devant un choix personnel. Porter sa croix, frères et sœurs, ne s'exhibe pas. Et continuer de suivre fidèlement le chemin tracé par Jésus emprunte plusieurs voies, entre autres celle du silence, de la solitude, de l'oubli. Jésus, son chemin, il l'a tracé et bouclé en se livrant. Le récit de la Passion nous le rappelle. Sa manière de rendre témoignage à la vérité est unique et exemplaire. Elle manifeste le Dieu d'amour et de pardon qu'il a enseigné. Un pasteur protestant, aumônier des armées, se vit un jour questionné par un jeune caporal-chef qui se trouvait à Sarajevo, une ville meurtrie par des combats fratricides. Pasteur, lui dit-il, qui croire, qui a la vérité? Toutes les religions parlent de paix et pourtant on s'entretue. Chacun dit agir au nom de la vérité. Embarras du pasteur. Une chose est de répondre quand on est douillettement installé chez soi ou dans une salle de réunion paroissiale. Autre chose quand on se trouve sur un théâtre qu'on dit opérationnel. Les acteurs y sont confrontés à des questions essentielles parce que existentielles. Impossible de tricher, de prendre la tangente. La réponse à la question de caporal, l'aumônier la trouva dans les paroles de Jésus à Pilate. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité n'est pas doctrinale. La vérité engage celui qui prétend la détenir. Jésus lui a rendu témoignage en renonçant à une royauté de pantomime pour nous rejoindre dans notre humanité de pécheurs, être des nôtres en occupant la place du vaincu, être celui qui, au lieu de juger, entouré d'une cour d'anges et d'archanges, pitoyable vision de la justice selon la populace, accepte d'être jugé alors qu'il est innocent. Il rend témoignage à la vérité en se livrant à ceux qui croyaient pouvoir la réduire à quia.
l'ensevelir prestement et à jamais dans un tombeau. Frères et sœurs, témoignage est rendu à la vérité quand la prévarication, le mensonge, la violence, l'injustice, la vengeance ne prévalent plus. Dieu ignore la vengeance, il pardonne, mais il ne renonce pas à la justice. Témoignage est rendu à la vérité quand la piété ne s'égare plus du côté de l'extraordinaire. Ne reste pas confite à une expérience pseudo-mystique pour fuir la réalité, économiser les efforts quotidiens. Témoignage est rendu à la vérité quand la primauté est donnée à ceux qui, en recherche de la vérité, décrochent de l'opinion générale plutôt qu'à ceux qui l'emboîtent. Saint Jean-Paul II, dont nous célébrons aujourd'hui le 18e anniversaire de la mort. Saint Jean-Paul II fut un grand témoin de la vérité. Durant son pontificat, il n'a cessé de débusquer les faux-semblants, de mettre à nu les supercheries, de fustiger les idéologies enjôleuses et démagogues. Frères et sœurs, invoquons aujourd'hui son intercession pour que, à notre tour, à la suite de Jésus, sur le chemin qui conduit à Jérusalem, nous ayons le courage de proclamer et de servir la vérité à temps et à contre-temps, comme Jean-Paul II aimait à dire. Appelons par leur nom les violences qui frappent tant de nos frères et sœurs dans leur chair, dans leur esprit et dans leur conviction que la doxa en vigueur euphémise, sans crainte des intimidations, sans se soucier de l'hostilité provoquée. Jour des rameaux, quelle rencontre de l'homme et de son Dieu, soit qu'il le loue, soit qu'il le sacrifie. Une belle leçon à l'heure où l'actualité montre que l'homme est capable de trahir son humanité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans la passion de ton Fils, tu nous as donné la plus belle preuve de ton amour. Il n'a pas écrasé le roseau froissé, mais il a pris sur lui notre misère pour nous élever jusqu'à toi. N'éteins pas la mèche qui faiblit, mais ranime en nous le feu de ton esprit. Dieu notre Père, pour la vie et la mort de ton Fils, grâce te soit rendue aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.